Salut les gars, aujourd'hui je m'attaque au faisceau avant du DAX. Donc là j'ai le faisceau principal avec néon, rapport engagé et alimentation du faisceau avant. De l'autre côté j'ai des compteurs, commodo gauche et droit, éclairage, le bordel. Je vais commencer par le plus simple, le Neumann avec le plus après contact, comme ça me donnait un aspect des distances au niveau commodo gauche, commodo droit et au niveau du compteur. Pour retrouver à la sortie sur le faisceau quel câble fait quoi, rien de compliqué. Tu prends ton multimètre en mode sonnette, continuité de fil pour les intimes. Quand c'est le même fil, ça bip. Sur ton faisceau, tu retires tout ce qui est régulateur, allumage, CDI, batterie. Comme ça va pas rentrer en interférence et tu risques pas de faire de court-circuit. Sur mon faisceau, au niveau du cadre, j'ai deux rouges par exemple. J'ai un rouge, ça va être le plus batterie, un rouge plus après contact. Tu te mets dans un des fils, tu récupères la cosse de ton plus batterie, ça sonne pas, ça veut dire que le fil qui est là-bas, c'est pas le plus batterie, c'est le plus après contact. Je vais vérifier sur l'éclairage où j'avais branché le plus après contact, ça sonne bien, ça veut dire que le rouge qui est là-bas, c'est bien le plus après contact. Je récupère le deuxième fil rouge pour vérifier, je me fourre à l'intérieur, je récupère la cosse de la batterie, ça sonne bien. Donc le rouge qui est plus long, c'est bien le plus batterie. Le plus court, c'est bien le plus après contact. Tu mets une étiquette et puis comme ça, tu sais ce que tu fais. Pour le Neumann, tu as 4 fils. Un fil batterie, un fil plus après contact, un fil masse, un fil coupe allumage pour le CDI. Le plus après contact et le plus batterie, tout simplement, il faut mettre le Neumann sur on. Tu récupères tes cosses derrière et tu viens mettre juste contre pour savoir lesquels rentrent en contact. Donc tu vois que là, tac, juste ici. Putain, je vais galérer. Voilà. Donc là, les deux du bas, juste ici, c'est celles qui font contact, plus batterie, plus après contact. Du coup, ça donne ça. Alors, tu peux voir que là, j'ai raccordé mon Neumann sur le plus batterie et j'ai ressorti le fil à côté, le plus après contact. Pour vérifier, tu te mets le pin. Je me suis raccordé de l'autre côté à la batterie et tu vois bien que si tu tournes l'interrupteur, hop, il se met à sonner. Donc on a bien un plus après contact. Plus après contact, c'est bon, c'est fait. Il reste plus que le coupe-circuit à venir câbler. Donc là, il faut venir diviser une masse. Comme ça, tu vas récupérer une masse depuis ton Neumann. Et quand ta clé elle est sur off, ça ramènera la masse directement jusqu'au CDI. Alors le fil de coupe-circuit que tu dois ramener à la masse pour couper l'allumage, moi je l'avais fait en noir. Malheureusement, j'en ai deux. Alors je sais que j'en ai un pour le coupe-circuit et j'en ai un pour les freins. Donc il suffit de reprendre ton multimètre avec ses petits pins. Tu viens, tu vérifies. Il veut pas tenir bien sûr. Tac, donc voilà, lui il va aller dedans. Et j'ai un fil noir qui est juste ici. Ça, c'est pas le CDI, c'est l'éclairage à l'arrière pour le frein. Donc là ça ne bip pas. Pareil, sur le contacteur de frein à l'arrière, je sais que j'ai un des deux qui a un fil noir. Ça bip pas. Donc ça veut forcément dire que c'est mon CDI. Mon CDI, il est où? Il est où mon CDI? Il est juste ici. Je récupère le fil noir. Ça bip. Donc ça veut dire que le fil qui est là, c'est bien mon coupe-circuit à ramener à la masse quand la clé est coupée. Donc voilà, c'est bon, c'est fait. J'ai divisé en deux le coupe-circuit qui va jusqu'au CDI. Je vais venir maintenant gainer tout ça et ça sera propre. Pourquoi je le divise en deux? C'est parce qu'en fait, je vais avoir deux interrupteurs. L'interrupteur du Neumann et je vais rajouter un coupe-circuit sur le commodo droit. Comme ça, je pourrais couper les gaz en roulant, quoi, plutôt que de chercher la clé là-dessus. Ce qu'il faut surtout faire, c'est un montage parallèle et pas un montage série. Sinon, ça marchera pas. Petite explication au niveau du schéma électrique. On voit bien en rouge le plus batterie, en orange le plus après contact. Quand tu prends ton Neumann et que tu le mets sur on,
on a bien un contact qui se fait entre les deux pour obtenir le plus après contact. Alors moi, il est pas en orange, il est en rouge, mais c'est la même chose. Par rapport à la masse, et la masse qui va aller jusqu'au CDI pour faire le coupe-circuit. On voit bien que sur off, ça fait un contact entre les deux. Tout ce que j'ai fait, c'est rajouter un deuxième interrupteur en parallèle que je vais ramener sur le commodo. Comme ça, quand je vais venir le déclencher, ça va venir également me ramener à la masse, le CDI. Je vais devoir venir récupérer l'allumage pour avoir le compte-tour. Et également, j'ai un indicateur de niveau sur le compte-tour. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir greffer un capteur de niveau que je vais foutre dans le réservoir. Je vais venir le raccorder juste ici. Il faut juste que je récupère une masse de la batterie et que je ramène le signal jusqu'au compteur de vitesse. Et puis ça sera très bien. Là, tu as la bobine haute tension avec le plus, le moins. Et en fait, quand tu regardes sur le faisceau que j'avais fait, j'ai la masse en vert et j'ai le jaune qui va jusqu'au CDI qui est juste ici. Du coup, je vais le couper en deux et je vais faire un câble qui va aller jusqu'au compteur. C'est bon, c'est repiqué dessus. Donc là, je vais venir refoutre une gaine jusqu'ici à peu près. Et comme ça, je vais pouvoir venir mettre mon capteur de niveau. Et ça sera bon. C'est ultra chiant. J'ai tout regainé. Le truc qui est vraiment casse-couille, c'est quand tu as des méga longueurs comme ça. Pour passer les fils, c'est une vraie galère. Donc là, je vais faire pour le capteur de niveau. Alors le capteur de niveau, c'est très simple. Il suffit de récupérer une masse, de la diviser, de venir ramener sur la résistance du niveau d'essence, et ensuite de la renvoyer pour un signal. J'ai doublé la masse juste ici. Ça revient jusqu'au capteur. Retour d'information en bleu qui va aller jusqu'au compteur. J'ai plus qu'à venir gainer tout ça ici, sans oublier le petit Neumann et la prise qui va venir jusque là. Pour tester le compteur, tout simplement, on a le black, le noir, le 12 qui est le positif, et on a le green, le 1 qui est le négatif, qu'on ramène directement à la masse. Ensuite, on a le yellow white, le jaune et blanc en 15, avec une résistance à ramener directement sur le fil numéro 15. Et en fait, cette résistance, il faut juste la ramener directement à la masse. Compteur alimenté sur le plus et le moins. J'ai également câblé juste ici sur le signal et on peut voir que j'ai une résistance que je suis venu placer entre le signal et un fil que je vais pouvoir venir raccorder directement à ma masse. J'ai mesuré la résistance et j'ai 30 ohms. Pour mesurer la résistance, tu te mets là-dessus avec ton multimètre. J'ai déjà fait des tests au préalable et je sais que 30 ohms, c'est équivalent à un réservoir plein. Donc là, on va voir que le niveau de carburant, il va augmenter. J'ai également, avec plusieurs tests, vu que pour avoir plus qu'une barre de carburant, avoir la réserve, il faut une résistance de 400 ohms. L'inconvénient, c'est que des jauges, des capteurs de niveau de carburant de réservoir, il n'en existe pas qui font 30-40 ohms, qui sont pas chers sur AliExpress. Donc du coup, j'ai pas le choix, je vais prendre une 240. Je vais rajouter une résistance, j'aurai jamais le plein, mais au moins je serai quand je vais être en réserve. Et donc là, on voit, il a déjà pris un cran, parce que pour une résistance de 30 ohms, ça va faire, tac, le plein. Et voilà. Donc là, tu peux voir que je suis monté à fond. Ça veut dire que réservoir plein, c'est l'équivalent de 30 ohms. Juste avant de remonter le faisceau, je vais contrôler que j'ai pas de court-circuit entre le plus, le moins et un plus après contact. Donc là, je vais venir, je teste. Si ça bip, c'est qu'il y a un court-circuit. Donc là, je viens tester entre les deux. Que dalle. Que dalle, donc ça c'est pas mal. Ensuite, je peux venir le raccorder. Lui là, je me mets sur le plus, le moins. J'ai toujours rien. Je vais me mettre sur on et je vais me mettre sur le plus après contact que j'ai branché ici. Voilà. Je vérifie 2-3 petites prises pour voir si j'ai rien qui fait contact. Non, ça a l'air d'aller. Tout va bien. Voilà. Non, impeccable.
L'éclairage à l'arrière, non, ça va. Là, j'ai le plus après contact qui est ici. Si je le mets sur off, voilà, c'est pas mal. Là, hop, la masse, le frein, tu vois, c'est bon, ça va plutôt pas mal. Je suis rassuré. Du coup, je réinstalle et on passe à la suite. Donc voilà ce que ça donne une fois remonté. J'ai le câble d'alimentation du faisceau, le rapport engagé et les néons juste en dessous. Je mettrai plus tard une gaine. De toute façon, il faudra que je redémonte pour pouvoir mettre le niveau de carburant. Avant de commencer le faisceau à l'avant, faut repérer tous les fils. Alors là, tu vois, pour le commodo droit, j'ai 5-6 fils qu'on va retrouver juste ici. Je me rappelle plus du tout comment est-ce que j'avais câblé. Donc du coup, tu prends ton multimètre, toujours pareil, en mode sonnette. Tu vas venir te raccorder sur les fils. Par exemple là, je vais venir chercher les deux rouges. Hop, ça tombe, ça va rien, il va rien se passer. Hein. J'appuie sur le vert, rien. Sur le bleu, que dalle. Sur le premier rouge, que dalle. Hop. Donc là, mes deux rouges, c'est pour le petit bouton qui est juste là. Alors moi, je voulais m'en servir comme démarreur, mais le moteur que j'ai acheté n'a pas de démarreur. Donc pour l'instant, je vais les garder de côté. Ils vont me servir de contact pour autre chose. Maintenant, même chose. Là, je veux l'utiliser comme coupe-circuit, celui-là. Alors, le coupe-circuit, pour moi, c'est 2 masses. Donc je vais essayer de prendre les verres. Donc là, je vais prendre 2 verres ensemble. Voilà. Ah, bah tiens, comme par hasard. Impeccable. Tu vois, imaginons, j'aurais pris le mauvais verre. Tac. Voilà ici. Tu vois, il se passe que dalle. Donc du coup, ça veut dire que les 2 verres qui sont ici, c'est pour mon coupe-circuit. À savoir que dans mon coupe-circuit, il y a une masse normalement. Donc il y aura peut-être une masse avec un autre bouton. Maintenant, il me reste le noir qui est ici, 2 bleus et un vert. Alors dessus, j'ai également le contacteur pour le frein. Lui, je sais que c'est le noir. Enfin bref, voilà. Maintenant, pour le bouton que je vais utiliser en tant que klaxon et pour les néons bleus. Donc là, je me doute que je récupère le vert, le bleu juste ici. Non, voilà. Donc celui-là, le bleu qui est là, c'est pour les néons. Maintenant, le bleu qui est ici, c'est sûrement pour le klaxon. Et voilà. Donc là c'est bon, j'ai tout repéré. Hein. J'ai commande de phare, bleu plein phare, clignot droit, coma clignot gauche. Hop, j'ai juste ici plus 12 après contact, coupe-circuit 2, coupe-circuit 1, le frein, néon. Ici j'ai quoi? Démarreur, klaxon et coma klaxon plus néon. Donc là c'est du vert, hein, mais je vais quand même mettre du plus 12 après contact. Ça sera bien, je ferai une jonction entre les deux et puis basta. Une fois que tu as déterminé pour tes fils, manque plus qu'à savoir où va passer un plus après contact. Donc je vais avoir un plus après contact qui va aller vers le commodo droit, un plus après contact qui va aller vers le commodo gauche. Je vais également avoir un plus après contact qui va aller sur le phare qui est juste ici. Et j'ai déjà câblé le plus après contact qui alimente le compteur. Donc je vais utiliser le faisceau du compteur comme faisceau mère pour venir me câbler. Donc voilà ce que ça donne le faisceau à plat. J'ai le faisceau qui vient du DAX, commodo droit, commodo gauche, le phare, le compteur. Tu peux voir que juste ici, j'ai fait le plus après contact. Maintenant, je vais m'attaquer à la masse. À la masse, je vais avoir le commodo droit pour le coupe-circuit. Je vais avoir le phare. Je vais avoir le compteur. Mais je vais également avoir juste ici 2 commandes pour les clignotants. Et le tout va se rejoindre directement sur le faisceau du DAX. Pour les masses, toujours pareil. Je pars du faisceau. Je rejoins le compteur. Ça va clignot droit. Commodo droit pour le coupe-circuit,
Ça rejoint le capteur de vitesse, le phare, le klaxon et le clignot gauche. Maintenant, je vais attaquer directement un à un les fils du compteur. Et après, je ferai les commodos droit et gauche. Capteur de vitesse, c'est bon, c'est fait. J'ai pris le fil rouge et le fil jaune avec une masse. Fil rouge et jaune, ça vient directement du compteur. Je te montre ça sur le schéma électrique. Donc là, il y a ce que j'ai entouré en vert. Il y a le fil rouge où c'est l'information de la vitesse à la roue. Il y a le fil jaune. Le jaune, c'est un 5 volts pour la taquille et une masse en vert. Fil suivant, c'était le bleu. Le bleu sur le schéma électrique du compteur, c'est le high beam, c'est le plein phare. Donc le plein phare, mais bien sûr, il va sur le phare et il va aller sur le commodo gauche, alimenté par le faisceau avec directement allumage. L'alimentation pour les pleins phares qui vient sur le commodo gauche, que je récupère directement sur le faisceau du DAX qui va jusqu'à l'allumage. Tout le reste de l'éclairage, il est récupéré sur le plus après contact qui sera stabilisé pour la batterie. C'est pour éviter d'avoir les lumières qui clignotent, du moins pas qui clignotent, mais je veux dire qui scintillent un petit peu à cause de l'allumage. Je vais essayer de récupérer une tension qui sera plus stabilisée avec la batterie. Toujours pareil, fil suivant sur le compteur, c'était le orange. Le orange turn left, donc du coup clignotant gauche qui va venir jusqu'ici divisé là et qui va aller sur le commodo gauche pour la commande. Il y a déjà le plus après contact, j'ai pas besoin du relais clignotant parce que c'est des LED dynamiques. Au niveau du compteur, je suis arrivé sur le capteur de position neutre de la boîte. Alors le capteur de position neutre, il est juste ici. Moi, c'est pas celui d'origine, c'est un capteur de position neutre qui a plusieurs facettes. Et donc du coup, je l'ai renvoyé juste ici avec l'allumage. Pour venir comprendre comment il fonctionne, toujours pareil, hein, en mode sonnette, ça c'est la base. Tu te récupères sur un filetage pour venir récupérer le contact avec la masse. Et ensuite, tu viens récupérer tes rapports. Donc là, tu tournes légèrement pour que ça s'enclenche. Hop, tout en bas. Voilà, tu le tournes un petit peu. Normalement, lui, il devrait pas bouger parce que je suis au neutre. Voilà. Bien sûr, il y a un sens de rotation hein, pour la chaîne. Hein. Donc là, tu vois, il bouge pas. Je suis bien au neutre. Je vais venir me mettre dans un filetage pour la masse et je récupère au niveau du faisceau. C'est pas lui. Hop, c'est celui du milieu. Je vais passer la première en tournant légèrement si ça passe mal. Là, ça a mal passé. Tu tournes. Tac. Là, je suis en première. Première. Toujours pareil. Bon, bah, la première, elle est là. Ça, c'est bon. Deuxième. La deuxième, elle est passée. Tac. Deuxième. Deuxième, elle est ici. Troisième. Voilà. Troisième, juste ici. Et la quatrième. Voilà. La quatrième, elle doit se situer normalement ici. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 vitesses. Alors, j'aimerais bien le changer par un 160. Donc, on verra bien si je peux l'adapter celui-là ou pas. Rapport engagé, c'est bon, c'est fait. J'ai déjà câblé parce que ça va être indépendant du faisceau qu'il y a là. J'ai fait également le blue-white. Ça, c'est le contour que je vais rajouter ici. Et ensuite, il y a le dernier, c'est le clignotant droit qui va venir jusqu'ici et également au commodo gauche. Clignotant droit, c'est fait. Donc là, divise en deux, le compteur qui va sur le clignotant droit, qui va sur le commodo gauche. Un fil noir qui va du faisceau jusqu'au commodo droit pour le coupe-circuit. Un fil blanc qui va jusqu'au klaxon pour le commodo droit pour commander le klaxon justement. Dernier fil, un petit fil rouge qui va jusqu'au commodo droit. C'était la commande pour le démarreur. On verra bien ce que j'en fais. Maintenant, je vais compter le nombre de fils pour commodo gauche, commodo droit et pour le faisceau pour bien valider avant de commencer à tout gainer. J'ai bien fait de compter parce que j'avais oublié le contacteur de frein
qui va directement du faisceau juste au commodo droit, parce que le levier, je l'ai directement intégré dans le commodo droit. J'ai fait une connerie. Là, j'ai le démarreur. Là, j'ai le néon. J'ai oublié les clignotants. Parce que les clignotants, je les renvoie au compteur. Je les ramène à mon commodo. Je les ramène à mes clignotants. Mais j'ai oublié de les ramener sur mon faisceau. Donc putain, va falloir que je déploie tout pour refaire mes contacts et refaire mon faisceau. Je fais ça hors caméra et puis on se retrouve juste après. Et là, je vais devoir faire des commandes séparées. Et je dois également ramener un neutre sur mon putain de faisceau là. J'en ai chié ma race. Alors, là tu retrouves toute l'alimentation qui va aller sur le faisceau. J'ai rajouté clignotant gauche, clignotant droit. Ici, on va avoir la petite commande, je crois que c'est pour les néons. Et ça, c'est pour le démarreur. Et comme ça, tout se passe bien. Alors, tu peux voir que j'ai également foutu de la colle juste ici pour que ça soit IP 12044, bien étanche. Mais de toute façon, je compte pas rouler sous la flotte avec. Maintenant, je vais venir le positionner et comme ça me donnait la longueur de tous les fils qui me restent à couper et à venir recabler. Pour la liaison entre mon faisceau du Dax et celui de la fourche, je vais venir utiliser ça. Alors ça, c'est normalement pour tenir des durites de frein, je crois, ou un truc comme ça. J'ai juste repercé pour pouvoir venir passer ma vis juste ici. On voit pas très bien, mais tu vois, ça va donner ça. Je vais venir ramener mon faisceau principal juste ici, que je vais pouvoir venir enfermer dedans. Et je vais mettre le faisceau de l'indicateur de rapport engagé juste ici. Donc, ça va donner à peu près ça. Alors, c'est du provisoire en attendant de tout bien positionner. Voilà. Comme ça, mon faisceau, il a un point d'ancrage au niveau de la fourche. Comme ça, quand tu viens tourner ton guidon, au moins, t'es pas trop emmerdé. Là, je vais avoir le compteur qui va se positionner ici, derrière le phare. Et après, on aura tout ce qui est clignotant. Je vais venir positionner le phare et le compteur. Et comme ça, je ferai directement sur le faisceau le raccord pour le reste. Il me restera plus qu'à venir câbler les commandes de commodo gauche et commodo droit. Le phare avec le compteur juste ici. J'ai déjà branché la cause du compteur. Ici, il y aura l'alimentation du Dax, du moins le faisceau du Dax, avec néon et le démarreur. Juste ici, j'ai l'indicateur de rapport engagé qui va venir également avec. Clignotant droit juste ici. Commodo droit juste là. Le phare, le klaxon, le clignotant gauche et le commodo gauche. Je peux déjà commencer par le phare qui va venir se récupérer juste ici. Et on verra pour la suite. Tout est reposé sur la moto. Là, au niveau de mes doigts, j'ai la commande pour le commodo droit. Commodo droit avec tous les fils qui sont ici. Je vais prendre un fil au pif et je vais venir le positionner pour avoir un ordre d'idée de la longueur nécessaire. Donc là, juste ici, ça devrait à peu près le faire. Je vais mettre un peu de marge. Voilà, grosso merdo, ça va à peu près ressembler à ça. Je vais le couper tout de suite, sans couper un autre fil. Tac, voilà. Ça va venir juste, on va dire, celui-là il n'est pas utilisé de toute façon. Allez, voilà, ça va venir juste ici. Tac, et ça va ressembler à ça. Maintenant que j'ai ma longueur des fils, je vais pouvoir venir les recouper à la bonne taille pour avoir mon faisceau à faire. C'est bon, le câble c'est fait. J'ai juste à venir le passer ici et ça rentre parfaitement. Ça rend plutôt bien, ça dégage encore bien. Maintenant, pour le commodo gauche,
qui va venir juste ici. Je pense que la longueur de fil, ça sera déjà pas mal. J'ai pas besoin de couper beaucoup plus. Je vais prendre celui-là en référence et ça sera déjà très bien. Bon bah pareil, hein, je gaine, je mets la prise. On se voit juste après. J'ai tout fini, j'en avais marre. Alors tu vois, j'aime bien l'aspect un peu gaine tissu qu'il y a autour des gaines thermo. Il faudra que je recommande pour venir finir les deux qui sont là et mes commandes qui sont juste ici. Alors, le klaxon, il vient comment? Il vient juste ici. Le sens n'a pas d'importance. Voilà. Celui-là, il vient juste là. Ça, c'est le commodo. Juste ici, j'ai le capteur de vitesse au niveau de la roue. Mais vu que je vais changer la roue dans une prochaine vidéo, je n'ai pas besoin de le monter. Je vais juste le garder pour l'instant comme ça. Lui, il vient juste là. Là, il va suffire de venir rebasculer. Et ensuite, je vais venir câbler le reste. Ce qu'il y a là, ça c'est le faisceau du DAX. Ça, c'est le rapport engagé, néon. Et le démarreur que je vais remettre dessus pour l'instant. Ça c'est bon, c'est monté tout bien comme il faut. Hein. Il y aura juste 2-3 petites finitions. J'ai rebranché le faisceau avec le Neumann. Juste avant de mettre la batterie, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode continuité de fil pour voir si j'ai pas un court-circuit au niveau de mon câblage. Alors bien sûr, lui, il faut le mettre sur on. Alors visiblement, il l'est déjà. Alors tac, je coupe, je remets. Je coupe, je remets, que dalle. Là, démarreur, ici, néon, klaxon. Alors le klaxon, il y a une continuité, mais j'ai quand même une résistance, je sais pas si on va le voir, qui est de 5 ohms. C'est certainement la résistance du klaxon. Hop, la lumière ici, non, ça va ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vérifier si mon klaxon a bien une résistance de 5 ohms. Et comme ça, je vais pouvoir rebrancher la batterie. Pour vérifier si c'est mon klaxon qui a une résistance de 5 ohms, tu vois, je le débranche juste ici. Et je vais venir directement mesurer, voilà, les pins qui vont dedans, voilà. Donc tu vois que là, j'ai absolument rien qui fait le contact hormis le klaxon. Et j'ai bien une résistance qui est de 4 ohms, 5 ohms, hein, c'est les fils qui en plus. Donc du coup, c'est pas un court-circuit, c'est mon klaxon.